Bien, donc ici, nous allons déterminer la formule brute d'un hydrocarbure à partir de sa masse molaire. Premièrement, nous allons d'abord déterminer la formule brute d'un alcane de masse molaire 58 grammes par mol. Puis, on va écrire deux formules développées de cet hydrocarbure. Première question. Donc, petit a. Les alcanes, la formule générale c'est CN H2N plus. De la même manière, nous connaissons la masse molaire. Nous allons calculer également la masse molaire dans le cas général. Parce que pour déterminer la formule brute, il nous faut connaître le nombre d'atomes de carbone. Donc, on trouve d'abord la masse molaire dans le cas général. Donc, masse molaire de CN H2N plus 2 égale. Nous aurons le carbone, c'est 12. Masse molaire atomique, c'est 12. Multiplié par le nombre d'atomes de carbone, c'est N, donc nous avons 12N, plus l'hydrogène, masse molaire atomique, c'est 1, multiplié par le nombre d'atomes d'hydrogène, c'est 2N plus 2, plus 2. Et on trouve 12N plus 1 fois 2N égale à 12N, 1 fois 2 égale à 2, donc plus, et on trouve 12N plus 2N égale à 14N et plus, et le tout aussi c'est en grammes par mol. Nous connaissons déjà la masse molaire dans le cas général, alors nous allons égaler avec la masse molaire de cet hydrocarbure pour déterminer le nombre d'atomes de carbone. Donc on aura 14N plus 2 grammes par mol égale 58 grammes par mol. Et là, nous avons les grammes par mol. Ici aussi, nous avons les grammes par mol. On peut simplifier. D'où nous allons résoudre l'équation. 14N plus 2 égale à 58. Alors, comment nous allons résoudre cette équation? C'est une équation de premier degré à une inconnue. On change le 2 au nombre, de sorte qu'il va nous résoudre le nombre 14N égale à 58 moins 2. Et 14N égale à 56, d'où N égale à 56 divisé par 14 égale à 4. Et connaissons la valeur de N, nous remplaçons dans la formule générale. Donc on aura C4 H2 fois 4 plus 2 et on trouve C4 H10. Et l'hydrocarbure demandé est le butane. Butane. Bien. B, deuxième question. Et maintenant, alors B, nous allons maintenant chercher à déterminer les deux formules développées demandées. Alors de ce fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous savons que dans le butane, nous avons 4 atomes de carbone. Nous allions d'abord les 4 atomes de carbone ici. 1, 2, 3 et 4. Par définition, nous savons qu'entre les atomes de carbone, nous n'avons que des liaisons simples puisque c'est un hydrocarbure saturé. Il appartient à la série des alcanes. Alors on place d'abord les liaisons simples entre les atomes de carbone. Et dans le cours, nous avons vu que lorsqu'on place les liaisons entre les deux atomes de carbone, ces deux atomes de carbone se partagent cette liaison. Autrement dit, si nous considérons cet atome de carbone, alors il y a déjà une liaison. Or, autour de l'atome de carbone, nous devons avoir combien de liaisons? On doit avoir 4 liaisons. Mais puisque ici nous avons déjà une liaison, il va manquer combien pour cet atome de carbone? Il va manquer 3 liaisons. Et on place les 3 liaisons covalentes. Et nous passons à cet atome de carbone. Il est lié à 2 atomes de carbone déjà. Alors, il a déjà ces 2 liaisons. Il va manquer, comme pour faire 4, il va manquer 2 liaisons. Là également, il va manquer 2 liaisons. Là également, 2 liaisons. Et 3 liaisons. Parce que nous avons une liaison de départ. Et on complète par les atomes d'hydrogène. Voilà.
voici la première formule. On passe à la deuxième formule. Ici, lorsque nous regardons, les atomes de carbone sont alignés. Mais nous allons chercher notre formule de telle sorte qu'au lieu que les atomes de carbone soient alignés, on va créer une ramification. Et il va nous laisser combien d'atomes de carbone? 1, 2 et 3. Voilà. Donc on a 3 atomes de carbone. Et l'atome de carbone qui reste ici, on le place ici. Nous n'avons que la première formule. Si on le place ici, on rejoint toujours la première formule. D'où il faut placer cet atome de carbone au milieu. Voilà. Et en le plaçant au milieu, en utilisant la même règle, voilà. Et on considère cet atome de carbone, le premier, il va manquer 3 liaisons. Ici, il va manquer combien? 1, 2, 3. Et on complète la quatrième liaison. Ici, il va manquer 3. Là aussi, il va manquer 3. Et on complète par les atomes d'hydrogène. Voilà. Et on compte. Voilà, ça nous fait 10. D'où, ici, nous avons le butane normal. Normal. Et là, nous avons isobutane. Voilà. Nous avons fini avec le butane. Et nous passons à l'exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Deuxième exercice. Donc 2. Cette fois-ci, nous allons trouver la formule butane alcyne de masse molaire 58 grammes par mol. Comme nous avons fait pour les alcanes, alors on écrit d'abord la formule générale des alcynes, qui est ClH 2N-2. Là aussi, il faut trouver d'abord la masse molaire dans le cas général. Donc, masse molaire de CnH 2N-2 égale. Le carbone c'est 12, donc nous avons 12N. Et l'hydrogène c'est 1, donc fois 2N-2, donc on va trouver 2N-2 et on trouve égal 14N-2. Le tout aussi en grammes par mol. Et cette masse molaire est égale à 26 grammes par mol. 26 grammes par mol. Et on simplifie comme nous avons fait précédemment. Il va nous laisser ici 14N-2 égale à 26. Et là aussi on résout l'équation. Donc nous avons 14N égale à 26 plus 2 et 14N égale à 28. Et N égale à 28 divisé par 14 égale à 2. Nous remplaçons dans la formule générale des alcynes. Donc on aura C2H2 fois 2 moins 2. Et on trouve C2H2. Et l'acide demandé est l'acétylène.